Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire l'unboxing et la présentation du Tamiya CC01 châssis avec comme carreau Landfrieder Matte Special Black. Donc c'est une carreau qui est déjà peinte, qui n'est pas à peindre, contrairement à l'habitude chez Tamiya. Alors Tamiya, il faut acheter forcément quelque chose en plus avec les kits Tamiya parce qu'en fait c'est une société japonaise qui tire ses racines de l'époque médiévale. Donc en fait ils n'avaient pas inventé encore les roulements, donc il n'y a aucun roulement dans le kit Tamiya. Il faut acheter un petit sachet de roulement à part qui vaut une quinzaine d'euros. Parce que se retrouve avec des bagues nylon sur les axes, pour moi c'est pas mon truc, hein. En plus de ça, le châssis est pas mauvais, mais la direction fonctionne pas très bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux. Donc j'ai acheté en prévision de ce montage les parts Aluminum Steering Assembly de GPM, qui ont des pièces en alu, qui viennent changer les pièces d'origine avec des roulements et tout, et sur lequel, une fois monté, on n'a plus de jeu. Alors il y a un autre truc qu'il faut savoir avec Tamiya, c'est que toutes les vis, c'est pareil, hein, c'est une société médiévale, donc toutes les vis sont des vis cruciformes. Donc exit vos tournevis ex en titane, enfin les miens tout du moins, et on visse tout avec un tournevis, un bête tournevis cruciforme. La carreau la voilà. Alors c'est une carreau noire, elle est pré-peinte, elle est peinte, hein. Elle est assez souple, hein, c'est pas de la carrosserie Proline, mais en général, et là c'est le cas, elle est très détaillée. Il y a dessus des lampes à mettre, enfin des supports de lampes avec des pièces en plastique chromé dessus, et également une partie décalcomanie assez importante, et chez Tamiya elle est bien faite. Alors qu'est-ce qui fait avancer cette machine? C'est en fait, il y a deux prévus dans le kit, un ESC qui est l'ESC standard chez Tamiya, TBLE 02S, qui fait à la fois ESC pour brochehead et pour brushless. Là il est en brochehead, mais on peut le changer, et si on change le moteur pour un brushless, on peut l'utiliser également. Donc prise d'alimentation Tamiya et 3 fils pour le brushless. Pour le brochehead, il n'y en a que 2 qui sont utilisés, c'est-à-dire le bleu pour le moins et l'orange pour le plus, et avec un bouton marche arrêt. Donc ce qu'il faut avoir en plus, bien entendu, c'est ça, c'est à part, donc ces 3 pièces là c'est à part, c'est un récepteur, donc 3 voies, même 2 voies, hein, parce qu'il n'y a rien de particulier, sauf on peut avoir une voie pour commander des LED si on met des LED en plus. Et il y a dans le kit un moteur, un fameux moteur Mabuchi RS 540 SH, qui est un bon petit moteur, hein, mais qui est un peu rapide pour moi. Moi, dans la mesure où je veux faire plutôt un crawler, je pense que je vais le changer directement. Enfin, je vais monter un moteur un peu plus lent, genre 35T ou autre. Alors, j'ai déjà monté un kit de ce type-là. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois monté. Alors, où est-ce qu'il est mon... Alors, je cherche mon Pajero. Ouais, quand on a beaucoup de modèles. Alors, mon Pajero, il est là. Voilà. Voilà, ça c'est un modèle CC01 monté avec une autre carreau. Voilà ce que ça donne en dessous. Les roues sont vraiment scale, hein, sauf que quand vous regardez les pneus, il n'y a pas de mousse à l'intérieur, hein, ce sont des roues
sans mousse. Donc, mais à cette taille-là, ça marche bien. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, on va ouvrir la bestiole. Donc, en fait, le but, c'est de faire exactement le même châssis avec une implantation un petit peu différente des supports de carreaux pour, comment dirais-je, mettre dessus une carreau différente. Il y a beaucoup de carreaux différentes. Ah, tiens, là, je me suis trompé, c'est bizarre. Alors, avec la couleur des câbles, l'alimentation. Ah ouais. Donc en fait, je me suis trompé. Le plus, c'est le jaune. C'est des japonais, hein. Moi j'aurais mis l'orange, mais enfin. Et le moins, c'est le bleu. Voilà. Donc on voit bien la construction du châssis. En fait, le moteur est là, complètement enfermé. Il y a un réducteur ici qui fait tourner un différentiel que moi j'ai bloqué là-dessus. Et il y a un autre roulement ici qui fait tourner un axe arrière avec un autre différentiel à l'arrière, avec une suspension et des amortisseurs qui sont en plastique, mais avec de l'huile à l'intérieur, hein. La batterie se montant comme ça. Voilà. Donc on met le SC ici, le récepteur ici. Voilà, donc c'est un beau petit châssis, assez costaud, assez scale, c'est-à-dire réaliste. Vraiment, au niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal, hein. Voilà, donc je vais commencer à changer tout ça et à refaire le châssis, à remonter ce châssis strictement identique, hein, l'un à l'autre. Donc pour moi, ça va être simple. Je vais bêtement copier. Voilà. Merci à tous.